Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, toujours LibreOffice-Calc. Je continue mon quiz. Donc là, la dernière fois, j'avais fait le prénom et les autres fois, c'était le bouton radio et les boutons à cocher. Aujourd'hui, je vais juste faire une petite précision concernant les points. C'est-à-dire que si on ne souhaite pas que là que je coche, que les réponses apparaissent, mais plus ce soit des points et après un calcul, il faut juste une petite explication. Alors je vais mettre juste la question. Voilà, et on va imaginer qu'ici, donc là on active le mode conception, case à cocher. Donc là je vais mettre clic droit de la souris propriété. On va mettre bonne réponse. Donc bonne réponse, on voit dans l'onglet données, on va l'afficher ici à B6. Donc B6, B26, on va afficher 5 points. Voilà. Et qu'est-ce qu'on rajoute d'autre? Peut-être la police de caractère. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est juste hop, qu'il soit raccord. Voilà. Donc là, on a cela. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Clic droit de la souris, propriété de la réponse. Là, on va mettre la mauvaise réponse. Et là, on va dire que la mauvaise réponse, dans données, va retirer 4 points. Voilà, moins 4. Ce ne sera pas B26, ce sera C26. Allez, une petite dernière. Alors, je fais exprès de... Hop, ce sera une bonne réponse cette fois-ci. Clic droit de la souris sur le... Voilà. Ah oui, bonne réponse on a dit. Données, on va lui donner... allez, 7 points. 7 points. Et ce sera D. Donc voilà. Donc, pour l'alignement, on va sur sélectionner. On sélectionne. Clic droit de la souris. Aligner. Centre. Voilà. Alors, donc on active. Donc si on active, là on a 5, moins 4 et 7. Donc on se dit naïvement, ben, si j'ai des nombres, ben, je peux faire une somme. Sauf que si on fait comme d'habitude égal somme et on fait notre sélection, on aura 0. Parce que si on observe, on a nos éléments qui sont à gauche, ce qui signifie que c'est du texte en fait. Si vous voulez des nombres, on va dire que c'est des points, il faut absolument convertir. Donc vous faites égal, c'est num, voilà, comme il indique, convertir un texte en nombre. Vous appuyez sur la touche entrée ou enter, vous sélectionnez l'élément et là on remarque qu'il le met directement à droite. Et si on fait comme tout à l'heure, c'est à vous de voir, il vaut mieux utiliser la formule somme quand vos éléments sont alignés, sont à la queue leu. Voilà, donc là j'ai sélectionné de B28 à D28, j'appuie sur entrée et on trouve la somme 8. Alors, bien sûr, on peut réaligner le tout. Ça, c'est un nombre. Donc, si jamais on veut avoir cette certitude, on peut utiliser aussi enum. Enum va tester la valeur. Donc là, il va tester B26. Voilà, c'est pas un nombre. Enum. On va tester celui-là, B28. Vrai. Et si on... Voilà. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je vais juste réaligner. On va mettre un meilleur, une autre couleur. Il n'y a pas de signification dans les couleurs, c'est juste pour distinguer. Donc faux, faux, faux pour ces éléments qui sont directement issus de... Hop,
qui sont directement issus de nos cases à cocher. Et la somme, par contre, il est vrai. Mais lui, il voit que du texte. Toute cette ligne, pour lui, c'est du texte. Donc, il me dit que c'est vrai, que la somme est un texte. Alors qu'ici, on a converti ces éléments qui sont des textes en nombres. Et on peut comme ça faire notre somme. Voilà. Voilà, c'était juste un point de vigilance. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos de ce genre.